Il y a environ 300 000 ans, dans les vastes savanes d'Afrique, un nouveau type d'être apparaît. Ni le plus fort, ni le plus rapide, mais doté d'une chose unique, l'imagination. Son nom, Homo sapiens, l'homme qui sait, et bientôt, l'homme qui rêve. Ils n'ont rien, sauf leur intelligence. Ils chassent, ils cueillent, ils apprennent à maîtriser le feu, à se regrouper en clans, à raconter des histoires autour des flammes. La mémoire devient une arme. Et dans l'ombre, l'idée naît, transmettre. Homo sapiens quitte l'Afrique. Et en quelques milliers d'années, il est partout. De l'Europe glacée aux jungles d'Asie, des plages australiennes aux terres d'Amérique. Il traverse les déserts, les montagnes, les océans. Il s'adapte, il survit, il s'impose. Dans une grotte, quelque part, une main trace un bison. La première œuvre d'art. Ce n'est plus juste un cri ou un geste. C'est une idée figée dans le temps. Le langage s'affine, la pensée s'approfondit. L'homme commence à écrire, sans écrire. Puis un jour, l'homme plante une graine et ne repart pas. C'est la révolution néolithique. Il cultive, il élève, il construit. Les villages naissent, puis les villes. L'homme devient sédentaire, mais l'histoire, elle, commence à s'accélérer. En Mésopotamie, en Égypte, en Inde, en Chine. Les premières civilisations émergent. Écriture, mathématiques, justice, religion, empire. L'homme organise le chaos. Et dans le silence des temples et des palais, des idées deviennent pouvoir. Les outils changent. Le fer remplace la pierre. Les royaumes se forment, puis s'affrontent. Des empires naissent dans le sang et s'effondrent dans le feu. Mais à chaque chute, une leçon. À chaque guerre, une invention. La Grèce pense. Rome construit. Les Mayas observent les étoiles. La Chine invente le papier. L'Inde écrit des nombres. L'homme n'arrête plus de réfléchir. Il rêve de justice, de beauté, de vérité. Puis viennent les livres, les horloges, les boussoles, les machines. Les siècles s'accélèrent. En quelques battements de cils, l'homme invente l'imprimerie, la science, la médecine. Et il ne regarde plus le feu, il regarde les étoiles. Aujourd'hui, tu vis dans un monde né de milliers d'années de peur, de progrès, de beauté, de douleur. Tu portes en toi la mémoire d'un feu, la trace d'une main dans une grotte. Tu es l'héritier de toutes ces histoires. Homo sapiens, encore debout et toujours en mouvement.